est Dafnanva Moudalef en haut de la page. Tano Rabanan. Bal et Rava. Donc si on a une ville qui est en forme de rond et on veut maintenant la rendre carrée, on va pouvoir compter qu'à partir de là. Mais Rava Beriboua Olam. Quand on la rend carrée, eh ben on les arrête du carré, on les met dans le carré du monde. C'est-à-dire quoi? Noten Sfonal et Sfonolam. Le nord de ce carré, ça va être le nord du monde. Dromal et Dromolam. Vesimanar. Maintenant, comment on fait pour savoir il est où le nord, il est où le sud? Eglab et Tsafon à Akrav et Darom. Le mazal du taureau, il est au nord, et le mazal du scorpion, il est au sud. Donc, où est-ce qu'on le voit? On sait où est-ce que se trouve le nord et où est-ce que se trouve le sud. Et donc, en fait, quand on a ce rond-là, le carré qu'on va faire autour, on va le faire dans le sens du monde. Rabbi Yossi Omer, Imena Yodea le Rava Beriwa Shalolam. Si on ne sait pas c'est où le nord, le sud, mais Rava Keminat Kufa. On fait comme la Tkufa du soleil. Ketzad. Chama Yotza Beyom Aroch Veshokad Beyom Aroch. Le jour le plus long de l'année, donc c'est au moment en été, le soleil il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, et il passe il passe dans le ciel, il passe toujours penché un peu vers le sud, mais par rapport à la personne, c'est l'endroit en fait où il est plus vers le nord. C'est-à-dire, il est quand même penché vers le sud, mais par rapport à l'hiver, en hiver c'est encore plus penché vers le sud. Mais là, il est plus vers le nord. Donc en fait, le soleil à ce moment-là, il se lève un peu plus vers le nord, et donc si on regarde l'endroit où il s'est levé, l'endroit où il s'est couché, on fait un trait, ça c'est le nord du monde. Maintenant le jour le plus court de l'année, donc en hiver, Zeouf Nedarom, alors là au contraire, là ça va être le sud. Donc grâce à ça on connaît le nord et le sud. Tkufat Nissan ou Tkufat Tishri, Chamayotsa Bechati Mizrach, Veshokat Bechati Marav. En Nissan ou en Tishri, c'est-à-dire le jour de l'équinoxe, là où donc le jour et la nuit sont égales, alors là, le soleil va sortir au milieu du Mizrach et il va se coucher au milieu du Marav. Comme c'est écrit, Olech el Darom et Sovev el Tsafon. Olech el Darom bayom et Sovev el Tsafon balayla. Il va vers le sud, donc le soleil en fait, il est toujours penché vers le sud en journée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le soleil vraiment juste au-dessus de notre tête. Il est toujours décalé un peu plus vers le sud, même en été, même en hiver. Après, l'inclinaison est différente. Et dans la nuit, c'est comme si qu'il passe, puisqu'il fait un cercle et il passe en dessous la terre. Donc c'est comme si qu'il passe de l'autre côté, comme si qu'il passe au nord. Sovev, olech haruach, elu pne mizrach pne ma'arav, pamim ma'alartan ou pamim mesavatan. Mesavevatan. Donc le roi, donc des fois il va et des fois il entoure. Pourquoi? Parce que c'est le pneu mizrach et le pneu marav, le côté est et le côté ouest. Des fois, donc quand le soleil il se lève à l'est et il se couche à l'ouest en été, il va quand même faire un passage vers l'est. C'est-à-dire en fait il va de l'est à l'ouest, donc en fait il va sur le côté sud, comme on a dit plus avant. Mais malgré tout, comme il part de manière un peu tordue comme ça, donc il va partir un peu, il va faire une partie sur le côté nord, sur le côté est, et quand il va faire le retour aussi, il va faire une partie sur le côté ouest. Et donc il va dans le sens du côté est et il va aussi dans le sens du côté ouest. Donc c'est ça, Péamim mais à l'artan, des fois ça va sur le pneu Mizrach et sur le pneu Darom. Par contre, Péamim mais ça va stan. Des fois en hiver, dans Tkufat Tevet, alors là le soleil à quel moment il part du ciel? Il part au Mizrach et il va se coucher au Ma'arav et il va pas du tout aller dans la continuité du Mizrach et du Marav. En fait, il va aller dans la continuité du Mizrach et du Marav en dessous de la terre. C'est ça, mais ça vatan, ça veut dire ça va entourer. Ça veut dire par en dessous, donc ce qui se passe en dessous, l'endroit où on est, et ben à cet endroit-là, il y a. Avant que le soleil il se lève et après que le soleil se soit couché, de l'autre côté, il va dans le sens de l'est et dans le sens de l'ouest. Donc pas seulement. Il n'est pas toujours dans le cave du sud. Amar Misharchar il n'est pas d'accord avec ça. Il dit laisse-nous la néclarée, toujours, même en Tkufat Tammuz, toujours même en Tkufat Tevet, le soleil il passe toujours dans Pnei Darom et Pnei Mizrach et Pnei Marav, des Tanya. Le Yatsa Chama Meolam Mikeren Mizrachit Tzfonit, Veshaka Keren Maravit Tzfonit. Jamais le soleil il se lève pile dans l'angle nord-est et il se couche dans l'angle nord-ouest. Pourquoi? Toujours il y a un petit décalage et donc en fait il va huit vers l'est et il va huit aussi vers l'ouest.
C'est pas qu'il part directement du nord-est et qu'il arrive au nord-ouest. Et la même chose aussi, le Yatsacha Mikan Mizrachi Dromit, Veshaka Mikan Maravi Dromit, et aussi, ça fait pas le sud-est, et après ça se couche au sud-ouest. Donc en fait, tout le temps, même en Tkufat Tevet, le soleil il part toujours un petit peu vers Pnei Mizrach et Pnei Marav, c'est-à-dire qu'il va pas seulement dans le sens, il suit pas juste la sorte de ligne imaginaire du nord ou du sud, mais il va aussi dans le sens de l'est ou de l'ouest. Donc, comme on a parlé de Tkufot, alors on va parler de Tkufot, on va faire une petite Akdama. Selon ici Shmuel, dans l'année solaire, il y a 365 jours et un quart. Si on divise en 4 saisons, ça fait que par saison, il y a 91 jours et 7h30. Et donc, on va maintenant calculer les Tkufot. Alors, comment ça marche? Ça marche Shmuel. En Tkufat Nisan nofelet, et la be'arba rive ayom. Au betrilat ayom, au betrilat alayla, au bechatzi ayom, au bechatzi alayla. Donc, le monde, il a été créé, le soleil, les astres, ils ont été mis le mercredi soir à minuit. Donc, c'est en fait le mardi soir à minuit, le Yom Revi. Et maintenant, d'une Tkufa à l'autre Tkufa, puisqu'il y a un décalage de 91 jours et 7h30, 91 jours ça fait 13 semaines, 7h30, donc c'est ce qui va nous rester. Donc si la première Tkufa, elle est à 0, à 0 heure, c'est-à-dire à minuit, alors la Tkufa d'après Nissan, donc par exemple la Tkufa de Tammuz, elle va être à 7h30. Et la Tkufa après la Tkufa de Tishri, elle va être à la 15e heure de la journée. Et après la Tkufat Tevet, elle va être à la 22e heure et demie de la journée. Donc Shmuel il dit comme ça, En Tkufat Nissan, et donc en fait après la Tkufat Nissan, l'année d'après, elle va être le jour d'après, et elle va être décalée aussi, puisque ça va être 22h30 encore plus 7h30, donc ça fait 30e heure, ça fait en tout la 6e heure. Donc en fait la Tkufat Nissan, elle va être ou bien Betrilat Hayom, ou bien à 0, ou bien Betrilat Alayla, donc à 0 de la nuit, ça c'est comme au début, comme Mabriat Haolam, ou Bechatzi Hayom et Bechatzi Alayla. Donc ou bien à 0 de la nuit, après l'année d'après il y aura un décalage. Donc en fait, entre une Koufa et une Koufa, il y a toujours un décalage de 6 heures. Donc comme on a fait le calcul, et donc la première Koufa, elle sera à 0 la nuit. La deuxième, elle sera à la moitié de la nuit, Chatzi Alayla, donc à la 6e heure de la nuit. Celle d'après, elle va être au début de la journée. Et celle d'après, elle va être au Chatzi Alayla. Donc ça c'est pour Tkufat Nissan. Maintenant, Tkufat Tammuz, donc c'est celle qui vient après. Alors on a dit que de Nissan à Tammuz, il y a une différence de 7h30. Donc ça va être ou bien à la 7e heure et demie, ou bien à 1h30. Et ça, le jour et la nuit, puisque chaque année, il y a une différence de 6 heures entre la même Tkufa, l'horaire de la même Tkufa. La Tishri, elle va être au Beshalosh Shaot, au Beteshashot Ben Bayom ou Malayla. Donc Tkufat Tishri, donc c'est aussi 7h30 après celle de Tammuz. Celle de Tammuz, on a dit, c'est 1h30. Donc 1h30 plus 7h30, ça fait 9h. Et 9h, et il y a un décalage aussi de 6 heures entre chaque année. Et donc ça va être ou bien à la 3e heure, ou bien à la 9e heure, ou bien le jour, ou bien la nuit. Et la Tkufat Tevet, elle, Nofelet, elle a Obearba Omertza, Obeeser Omertza, Ben Bayom Obalaya. Tkufat Tevet, donc qui est 7h30 après celle de Tishri. Donc celle de Tishri, on a dit c'était la 3e heure, donc là ça va être la 10e heure et demie. Donc ça va être ou bien la 10e heure et demie, ou bien 6 heures après, donc la 4e heure et demie, le jour et la nuit, puisque tous les ans il y a une différence de 6 heures entre chaque Tkufa. Ven ben Tkufa et Tkufa, la Tishem et Chadiam et Shevasha Otomarta, donc comme on a expliqué, entre chaque Tkufa, il y a 91 jours et 7h30. Ven Tkufa Moshechet Mechaverta et la Chatisha. Le décalage qu'on aura entre chaque Tkufa, c'est un décalage à chaque fois d'une demi-heure, puisque on a dit c'est une fois c'est 7 heures, une fois c'est 7h30, donc au niveau de l'heure, la seule différence qu'il va y avoir, c'est une différence d'une demi-heure. Il dit que si la Tkufat Nissan elle tombe pendant le moment, à l'heure où l'étoile qui s'appelle Tzedek elle est là, et ben ça va détruire les arbres. Et la Tkufat Tevet, si elle tombe à l'heure où le Kochav qui s'appelle Tzedek il est là, et ben ça va sécher ce qu'on a planté. Et ça c'est la condition que le molad de la lune, donc de ce mois-là, du mois de Nissan ou du mois de Tevet, il était au moment à une certaine heure qui s'appelle la l'heure de Levana ou bien l'heure de Tzedek. Mishnah la Gemara dit Tano Rabbanan.
Amerabea et Taïr Oseota Kemin Tabla Merubat. Donc si on vient rendre carré un rond, donc comme on a expliqué avant, on fait une tabla merubat, donc on a un rond, on fait un carré tout autour et on va compter les 2 millimètres à partir de ça. Vechoser ou merabea et atrumin, veosaota kemin tabla merubat. Donc on refait après pour le troum aussi, on fait une sorte de carré et on fait donc toujours une sorte de carré de 2000 sur 2000. Donc chez Umoded, l'oimdod même ça keren alpaimama. Et on va pas compter à partir du milieu du coin 2000 amot, parce qu'il va perdre les coins. Et là, mais vite avla merubat, on apporte donc un carré de 2000 sur 2000, chez alpaimama ou minicha bekren malarsana, et on le met dans l'angle, dans le coin. Donc c'est quoi le cas? On a le dessin d'Arachi, on a la ville qui est ronde, après on fait un carré de 2000 sur 2000. Après il y a deux possibilités de mesurer. Ou bien on prend l'angle de la ville maintenant qui est devenue carré, on prend de cet angle-là, on compte 2000 amot. Alors là, le carré il va être beaucoup plus petit. Même Rashi fait le calcul, après il n'y aura pas vraiment 2000 amot entre, par exemple, pas à partir de l'angle de la ville, mais à partir du côté vraiment, du milieu du côté de la ville jusqu'à le troum, donc le premier troum qu'il y a, et bien là il y a moins que 2000 amot. Rashi il fait le calcul, il dit ça fait 1428 amot. Alors comment on fait? On calcule 2000 amot. En fait, on prend un carré de 2000 sur 2000 et on le met dans le coin là-bas, dans le coin de la ville, on met un carré de 2000 sur 2000 et donc en fait on va avoir beaucoup plus dans la diagonale, c'est-à-dire que de l'angle jusqu'à la fin du troum, on aura 2800 amot. Nimtzat ayer, donc la ville, Behemet elle va gagner Mistakeret Arba Meot Amalekan, Verba Meot Amalekan, elle va gagner 400 amot de chaque côté. On va expliquer après dans le Gemara comment elle va gagner 400 amot de chaque côté. On parle en fait d'une ville qui fait 2000 amot sur 2000 amot, et comme la ville elle fait 2000 amot sur 2000 amot, donc elle est ronde, elle fait 2000 amot de diamètre. Alors après, les côtés qu'on va gagner, puisque 2000 amot de diamètre, si on prend la diagonale d'un carré de 2000 amot, ça fait 2000 fois 1,4, donc ça fait 2800 amot, donc 400 amot en haut, à droite en bas, et 400 amot à gauche en haut, et donc on a gagné comme ça 400 amot de chaque côté. Et en plus de ça, par rapport au troum, on va gagner 800 amot de chaque côté, comme on a dit qu'en fait on va compter 2000 amot, et après donc on va faire un carré dans le coin de la ville, on va mettre un carré de 2000 sur 2000, et après on aura toute la diagonale, et la diagonale d'un carré de 2000 c'est 2800, donc en tout on va gagner 800 amot de chaque côté en plus. Et donc en fait, ce qu'on a en tout, Nimtsaïr, Troum, Mishakrin, Elef Umataim Lekan, Velef Umataim Lekan, donc en fait on aura gagné 1200 amot à droite, 1200 amot à gauche, c'est-à-dire qu'en plus des 2000 amot qu'on pourra marcher, on aura en plus, si on part du coin, on part droit du coin vers le bout du troum, et ben ça va pas être à 2000 amot, mais ça va être à 3200 amot, comme on a expliqué. Amar Abayou, Mashkachatla Bemata de Avia très alfé, donc on parle d'une ville qui fait 2000 amot sur 2000 amot, donc on parle d'une ville ronde qui fait 2000 amot de diamètre. Comme on a expliqué, on va rajouter 400 amot pour la ronde carrée, et après, quand on va faire 2000 amot et on va faire un carré tout autour, et ben ça va faire, même dans l'angle, et ben on va gagner le coin, et on va prendre aussi là-bas dans ce coin-là 2000 amot sur 2000 amot, et donc ça va faire une diagonale de 2800 amot. Tania, Amara Belezer Berabi aussi, Troumare Levim, Alpaï Mama. Donc la Torah, elle a demandé que dans la ville des Lévim, il y a 48 villes de Lévim en Eretz Israël, à part la ville, on laisse un espace autour de la ville qui s'appelle le Troum de la ville. Mais dans ce Troum, il y a deux parties. Il y a une partie, c'est un endroit où il n'y a rien qui se passe là-bas, c'est le Migrash, c'est un terrain vide, et le reste, c'est pour mettre des champs. Tania, Amar Belezer Berabi, Troum Are Levim, Alpaï Mama, donc le Troum de la ville des Lévim, c'est 2000 amot. Semen Elafama Migrash, tu laisses 1000 amot pour un terrain vide. Imsa Migrash Revia, le Migrash, donc il va faire un quart. Mal avait expliqué, ça veut dire quoi? Il fait un quart de quoi? Vacher Sadot Ukramim, et le reste, ça va être des Sadot Ukramim. Minan et Midé. Nous on apprend ce din là, donc il faut faire un Migrash de 1000 amot. Amaravad, Amakra, Mikirair Vechutsa Elefama Saviv, Amatora Savev Eter Belef. Donc il faut laisser autour de la ville un espace de 1000 amot. Alors maintenant la Gemara explique c'est quoi Nimtsa Migrash Revia. Le Migrash il va faire un quart. Revia Palgave. Si le Migrash il fait 1000 amot et que après on a les Sadot Ukramim il faut encore 1000 amot. Donc les Sadot Ukramim, le Migrash il fait la moitié du Troum. Le Troum il fait 2000 amot, le Migrash il fait 1000 amot. Donc c'est la moitié, c'est pas le quart. Alors on répond à Marava Bar Ada Meshocha Asbarali. Bar Ada qui était
quelqu'un qui mesurait, il savait bien mesurer, lui m'a expliqué. On parle d'une ville qui fait 2000 amot sur 2000 amot. Alors maintenant, la Gemara, elle va appeler deux choses. Elle va appeler le troum de la ville et les kranotes de la ville. Le troum de la ville, c'est-à-dire que la ville elle-même, dans la continuité de la ville, on a à droite, à gauche de la ville, en haut de la ville et à gauche. Ça, c'est ce qu'on a vraiment, ce qui est en face de la ville. Et après, à part ça, on a les coins de la ville. Si on part par le coin de la ville à gauche, en haut à gauche, ou bien en haut à droite, ou bien en bas à droite, ou bien en bas à gauche, ça s'appelle les kranotes. Donc on dit d'abord troum kamavi. Le troum, c'est-à-dire pas ce qui est dans les coins, le reste, combien en tout il y a? Shitsa. Il y a 16 carrés de 1000 amot sur 1000 amot. Parce qu'on rajoute 2000 sur 2000 à droite, donc ça fait 4 carrés de 1000. À gauche aussi la même chose, en haut et en bas, donc en tout ça fait 16 carrés de 1000 sur 1000. Kranot Kamyavin. Et maintenant les coins aussi, c'est 4 carrés de 2000 sur 2000, donc Shitsar, ça fait 16 fois 1000 fois 1000, 1000 sur 1000. Donc en tout, la totalité, ça fait 32. Dal Tamia des Troumines. Maintenant, dans tout ça, tu enlèves 8 du Troum. Ou ça, c'est 8 du Troum, ça va être le Migrash, parce que le Migrash, on a dit, il va à 1000 amot. Donc s'il va à 1000 amot, et sur 2000 amot, par rapport au Troum, ça va faire sur 2000 amot, à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc ça fait 4 fois 2, donc ça va faire 8. Donc il y a 8 au niveau du Troum, et dans les coins, on a Arba des Kranotes. Dans les coins, puisque ce coin-là, le coin par exemple qui est autour de la ville, on peut le couper en 4 carrés de 1000 sur 1000. Et le Migrash, ça va être vraiment le carré qui est le plus proche de la ville, qui fait 1000 sur 1000. Mais tout le reste, ça va pas être un Migrash, ça va être Sadot ou Kramu. Et donc on aura 4 carrés comme ça dans les coins. Donc en tout, on a 8 carrés de 1000 sur 1000 dans la continuité de la ville, et dans les coins de la ville, on a encore 4 carrés. Donc en tout, ça fait 12 carrés de 1000 sur 1000. Kama avait très ça. Ça fait 12 carrés de 1000 sur 1000. Et ça, c'est le Migrash. On m'a dit, si c'est comme ça, c'est un Migrash Reviat, Femitiltanino. Comment tu me dis alors que le Migrash, c'est un quart? C'est beaucoup plus, c'est plus qu'un tiers. Puisqu'en tout, on a dit, on a 32 carrés de 1000 sur 1000. Et là, on a 12. On a 12 pour le Migrash. On a dit non, il faut compter aussi la ville. Aïte Arba des Mata, tu comptes les 4 de la ville, puisque la ville a fait 2000 sur 2000, donc elle fait 4 carrés de 1000 sur 1000. Et donc tu les rajoutes, ça dé à la you, donc en tout ça fait 12 sur 36. Donc on m'a dit même si c'est 12 sur 36, c'est pas un quart. À Katsitiltav, et ça fait un tiers. Et on m'a dit Misavrat Beri, Boa Kamar, Bigula Kamar. Non, on parle pas d'une ville qui est carrée, on parle d'une ville qui est ronde. Donc la ville, elle est ronde, elle fait 2000 amot de largeur. On met 1000 amot autour de Migrash, et ce Migrash-là aussi, on le fait rond, puisque la ville, elle est ronde. Et après, à part ça, on a les Sadot des Kramim, qu'eux, ils vont lui être en forme de carré. Et donc en fait, à la base, nous, on avait combien un Migrash? Si jamais le Migrash, il avait été carré, il aurait fait une taille de 12 1000 sur 1000. Et là, Kamam et Roubaï étaient à la Egoul, puisque là, c'est une forme de rond. Alors, il faut calculer la différence qu'il y a un rond, en quoi il est plus petit d'un carré. C'est combien un carré il est plus grand qu'un rond? Un révia, un quart d'al révia minayu. Donc ici, je vais enlever un quart de ce carré. Pachelou tisha, donc j'enlève un quart de 12, ça fait 9. Il va rester 9. Vetisha mitlatine shita riva ave. Et 9 par rapport à 36, c'est un quart. Donc là, on a trouvé notre quart en fait. Donc en fait, on parle d'une ville qui est ronde, qui fait 2000 amot de diamètre. Le Migrash, il fait 1000 amot tout autour en forme de rond également. Et donc le Migrash, il fait en superficie, il fait 9 carrés de 1000 sur 1000. Et le reste en tout avec la ville, on avait dit on a une sorte de carré de 6000 sur 6000. Donc on a 36 carrés de 1000 sur 1000. Et donc on a 9 sur 36. Donc on a un quart. Le Migrash, il fait un quart. Abaye Amar, Abaye a une autre réponse. Il dit Alpa Alpa. On peut trouver même dans une ville qui fait 1000 sur 1000, Trumin Kamaavu. Donc dans une ville qui fait 1000 sur 1000. Alors le Trum, donc qui est à droite, c'est-à-dire sans compter les coins, à droite, à gauche, en bas, mais sans les coins, combien il y en a en tout? Il y a Tamnia. Il y a 8 carrés de 1000 sur 1000, puisqu'on a à droite, on a 2 carrés, on a 1000 sur 1000, et après encore 1000 sur 1000, puisqu'on a 2000 de Trum à droite, 2000 de Trum à gauche, 2000 en haut, 2000 en bas. Donc en tout, on a 8 carrés. Kranot Kamaave chez Tsar. Dans les coins, on a combien? On a 16 carrés de 1000 sur 1000, puisque dans le coin, on a un carré de 2000 sur 2000. Dans chaque coin, donc en tout, ça fait 4 carrés par coin. Tal Arba des Troumines d'Arba des Kranot. Si maintenant j'enlève 4 pour les Troumines et 4 pour les Kranot,
ça c'est où on va mettre le migrash, Kamave et Tamnia. Donc en tout, combien de migrash il y aura? Il y aura 8 de migrash. Puisque combien on va laisser? On va laisser 1000 à droite, 1000 à gauche, 1000 en haut, 1000 en bas, donc en tout ça fait 4. Et en plus de ça, on va laisser également dans les coins 1000, 1000 dans le coin de droite, 1000 mais en fait 1000 dans chaque coin, donc en tout ça fait 8. Alors on m'a dit, si c'est comme ça tilta, ou alors ça on a toujours le même problème, ça fait un tiers. 8 par rapport à, ici c'est moins que 36, parce que la ville elle fait 1000 sur 1000, donc en tout ça va faire un carré de 5000 sur 5000. Et si on compte pas la ville, on avait dit on calcule, si on calcule le trou et les cranotes, en tout ça fait 8 plus 16, ça faisait 24. Donc là, on a 8 sur 24, là ça fait un tiers. On a dit non, Misabrat, Beriboua, Kama, on parle pas d'une ville qui est carrée. Begoula, Kama, on parle d'une ville qui est ronde. Et donc aussi le Migrash, il est rond. Et puisqu'il est rond, donc il est plus petit que ce qu'on croyait. Là, on croyait qu'il faisait 8 carrés de 1000 sur 1000. Kama, Merouba, Yatera, Laïgoul, Revia, Dal, Revia. Donc j'enlève un quart de 8. Combien ça fait? Pachalou ou Shita? Il va rester 6. Et donc là, il va rester 6 sur 24. Shita, Mesrim, Veraba, il va avec. Et 6 sur 24, c'est un quart. Et donc c'est comme ça qu'on arrive que le migrash il fait un quart du reste. En tout cas, Abaye, ça se rapproche beaucoup de Rava, sauf que Abaye, lui, il compte pas le chétar de la ville, il compte pas la superficie de la ville, alors que Rava, lui, il compte le chétar de la ville. Donc Rava, il parle d'une ville qui fait 2000 amot, une ville ronde qui fait 2000 amot, et donc là, le migrash, il va faire un quart du tout, de la totalité, c'est-à-dire de ce qu'il y a autour et de la ville aussi. Et les filles Abaye, on parle d'une ville qui fait 1000 amot, et là, le migrash, il va faire un quart de ce qu'il y a autour, sans compter la ville.